Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les jeûnes. C'est la troisième d'une série. La première vidéo parlait de la science et la médecine. Les jeûnes, la science, la médecine, on dit quoi? Et on a vu que la science et la médecine disent que c'est plutôt bien, c'est intéressant de jeûner, c'est pas du tout dangereux et ça peut nous faire des bienfaits. Dans une deuxième vidéo, moi j'abordais les jeûnes à partir de l'Ancien Testament et la tradition juive. Et là, qu'est-ce qu'on a appris? Que, au point de vue religieux du judaïsme, les jeûnes, ce n'est pas une espèce d'ascétisme, des tortures pour le corps, tout au contraire, mais ça permet d'avoir un équilibre dans la vie. Il y a un temps pour fêter, pour manger, pour les banquets. Il y a un temps pour les jeûnes, pour s'abstenir de manger, pour le deuil, pour la séparation. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, je vais aborder qu'est-ce qu'il nous raconte les Nouveaux Testaments sur les jeûnes et aussi dans l'histoire de l'Église chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Dans les Nouveaux Testaments, on retrouve, pour ainsi dire, les jeûnes par excellence pour nous les chrétiens, c'est les jeûnes de Jésus. On les retrouve dans les 3 premiers évangiles et en Matthieu, par exemple, 4. C'est les jeûnes de 40 jours, un jeûne extrême et qui nous relie à Moïse et à Élie dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Moïse, Élie et après Jésus, les 3 vont faire ces 3 jeûnes extrêmes de 40 jours. Comme quoi, on voit déjà qu'il y a une continuité dans toute l'histoire du salut de l'Ancien au Nouveau Testament. Jésus est présenté comme une personne, on dirait une haute figure dans l'histoire du salut, pareil à Moïse, pareil à Élie, qui fera cette super jeûne de 40 jours. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse et avec Élie et on va finir avec Jésus. Dans le cas de Moïse, on retrouve son histoire du jeûne de 40 jours dans le livre de l'Exode, chapitre 34. Je lis les versets 28. Moïse demeura là avec l'Éternel. Moïse est tout au nord du mont Sinaï, d'accord? 40 jours et 40 nuits sans rien manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Comme on voit dans ces cas de Moïse que c'est un jeûne extrême et qui précède une circonstance extraordinaire, c'est-à-dire c'est les moments du don de la loi, de la Torah, d'accord? Et on voit qu'il va passer 40 jours et 40 nuits sans rien manger ni boire. Ça, c'est vraiment extrême. Le corps humain peut supporter plusieurs jours sans manger, mais sans boire, c'est vraiment une expérience surnaturelle, je dirais. Dans les cas du prophète Élie, il fait aussi un jeûne de 40 jours. On retrouve son histoire dans le premier livre des rois, chapitre 19. Verset 8, je lis, « Il se leva, mangea et but. Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » C'est-à-dire ici on apprend que Élie est en train de fuir parce que dans les chapitres précédents, il vient de faire tuer tous les prophètes des Baals, il fuit Jézabel, voilà, il s'enfuit, mais d'abord il mange, il boit, et il va marcher 40 jours, 40 nuits, c'est-à-dire sans boire, parce qu'il est fortifié par cette nourriture, comme nous dit le texte, sans manger, et jusqu'à la montagne de Dieu à l'Horeb. Et là, il aura aussi une expérience de Dieu, Dieu va lui parler, et aussi, il va se révéler à Élie comme un bruissement doux et léger. C'est cette expression que je retrouve dans la version du Semeur. Voilà les deuxièmes grands jeûnes de 40 jours dans l'Ancien Testament. Et là, on arrive dans l'histoire de Jésus, que se retrouve dans les 3 premiers évangiles. Là, je vais citer l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 2. C'est là où on nous dit que Jésus va passer 40 jours de jeûne. Et en fait, ces 40 jours de jeûne vont précéder les débuts de son ministère public. Et là, je vais lire Luc 4, verset 14, où c'est écrit. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. C'est-à-dire, Jésus va passer 40 jours de jeûne dans les déserts. Il va être tenté par Satan, par l'ennemi, et suite à cette expérience, du coup, il va se retrouver rempli de la puissance de l'Esprit. Il va commencer son ministère
Il dit sa réputation s'est répandue dans toute la région parce qu'il va commencer à prêcher et aussi à accompagner sa prédication des puissances, des miracles. On a donc dans le Nouveau Testament les grands jeûnes de Jésus. Jésus jeûne, on les voit, c'est écrit, mais quoi dire des disciples de Jésus? Bon, en fait, ils étaient réputés par pas jeûner. Et cette histoire, cette chose trouble les disciples de Jean le Baptiste, parce que eux, oui, ils jeûnaient. Et on retrouve l'histoire, ils vont retrouver Jésus et lui poser la question. C'est Matthieu chapitre 9, et je vais lire les versets 14 et 15. Alors, les disciples de Jean vinrent retrouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous les faisons souvent ?» Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Du coup, on voit que Jésus assume que ses disciples, à ces moments-là, parce qu'il était là avec eux, il est le marié, ils sont comme dans un banquet, voilà, ils peuvent pas jeûner. Mais un jour, il va être enlevé, arraché. Et dès qu'il partira, alors ils jeûneront. Il le dit comme ça. Alors ils jeûneront. Je relis la fin du verset 15. Hein. C'est les mots de Jésus. On a encore un autre texte où on voit que Jésus assume que les disciples, ils vont jeûner. Ses disciples à lui à ces moments-là et les disciples en général de Jésus. On les retrouve dans Matthieu chapitre 6 et c'est les versets 16 à 18. Je lis. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là dans les lieux secrets. Alors ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Vous voyez ici, dans les débuts du verset 16, Jésus dit « lorsque vous jeûnez ». Lorsque vous jeûnez, ça assume qu'il y a un moment où il jeûne. Et là, il nous apprend en plus qu'il ne faut pas les faire pour être vus, parce qu'alors, c'est ce qu'ils faisaient les pharisiens à l'époque. Pareil avec la prière, avec la dîme. Ils faisaient toutes ces actions de piété pour que les autres pensent d'eux qu'ils sont très spirituels, qu'ils font les choses très bien, que Dieu les aime beaucoup. Mais en fait, tout ça, il faut les faire dans les secrets, là où personne ne peut voir, sauf les pères qui voient dans les secrets. Et c'est comme ça qu'on a une récompense. Si on les fait bien, nous promet Jésus, et c'est une récompense spirituelle. On les voit, en fait, on l'a vu dans les cas de Moïse, la révélation de la Torah. On les voit dans les cas d'Élie, Dieu qui lui apparaît et lui parle. Et on les voit dans les cas de Jésus aussi. Non? Après cette expérience, il était plein, rempli de l'Esprit Saint. Comme quoi, ça nous approche de Dieu, ça nous permet d'avoir une intimité avec Dieu. Bon, on voit que Jésus assume que ses disciples, eux à l'époque et nous aujourd'hui, on va jeûner. Et en fait, on retrouve déjà dans le Nouveau Testament, un peu plus tard, quand Jésus sera mort, ressuscité, et il sera parti au ciel, que ses disciples se mettent à jeûner. On retrouve par exemple les cas dans les livres des Actes, chapitre 13, verset 2, que je lis. Un jour qu'ils adoraient ensemble les seigneurs, c'est les disciples, ils adoraient ensemble les seigneurs et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà, ici on retrouve les disciples de Jésus qui sont en train de jeûner et en fait c'est un jeûne corporatif, c'est une chose qu'on a retrouvée déjà dans l'Ancien Testament. Dans la médecine ne contemple pas, mais oui, la vie du juif et la vie du chrétien. Tous ensemble, pourquoi? Pour trouver les guides des dieux, pour trouver que l'Esprit Saint nous parle, pour pouvoir prendre une décision d'église. Par exemple, aujourd'hui, ça pourrait se passer comme ça, qu'un pasteur invite la communauté à un jeûne corporatif de toute l'église. Pourquoi? Bon, pour décider par exemple un nouveau poste de pasteur, pour décider une implantation d'église,
pour prier tous ensemble contre une situation d'église très grave qu'on est en train de vivre, une persécution, voilà, quoi que ce soit, une affaire qui impacte toute l'église et dont toute l'église peut se sentir partenaire et se retrouver ensemble pour prier et jeûner sur ces sujets-là. Bon, mais pas seulement les chrétiens dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils jeûnent, mais aussi les premiers chrétiens déjà hors de la Bible, dans les premiers siècles du christianisme, on a des témoignages que le jeûne était une pratique habituelle. En fait, ils faisaient comme les Juifs, c'est-à-dire il y avait l'habitude de jeûner 2 jours par semaine. Les Juifs faisaient ça les lundis et les jeudis, et alors les chrétiens, les premiers chrétiens, qui en fait étaient juifs aussi, pour se différencier, ils changent les jours. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent 2 jours par semaine, les mercredis et le vendredi. Comme les textes de Matthieu 9 que je lis avant, disait Jésus même, il disait que ses disciples ne pouvaient pas jeûner parce que les mariés étaient là, mais un jour ils les seraient enlevés. Les chrétiens des premiers siècles ont pensé qu'ils devaient jeûner, par exemple, les jours que le marié leur a été enlevé, c'est-à-dire en souvenir de la Pâque. Et c'est comme ça que la tradition de faire des jeûnes autour, avant la Pâque, ça s'est mis en route. Peu à peu, le jeûne qui précède Pâques va devenir de plus en plus important jusqu'au début du IVe siècle. Les jeûnes avant Pâques duraient 7 jours dans l'église orientale, c'est-à-dire l'église grecque, et 40 jours dans l'église occidentale. Et ça va déboucher finalement dans la tradition du carême que les catholiques connaissent aujourd'hui. Dans l'église primitive, le jeûne est aussi associé clairement au baptême. Les baptêmes, c'était une histoire très cérémonielle la préparation au baptême pouvait durer des années. Voilà. Et les baptêmes étaient toujours précédés par un jeûne du catéchumène, c'est-à-dire de la personne qui se faisait baptiser, mais pas que par lui. Aussi, les baptisants, c'est lui qui allait baptiser, étaient invités à jeûner, et aussi quelques autres personnes de l'église pour accompagner. Tout ça, on le retrouve dans la Didaché, que c'est comme une première catéchisme qui apparaît à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Et les jeûnes aussi est associé à valeur d'exorcisme. Parce que avant le baptême, il y a une rénonciation à Satan et une adhésion au Christ. Et les jeûnes participent de tout ça. En fait, ça serait long de raconter toutes les personnes dans l'histoire de l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui qui ont jeûné. Je vais citer quelques noms pour que vous voyez que c'est une chose répandue et qu'il y a des grands leaders chrétiens, ils ont jeûné, ils jeûnent et j'imagine qu'ils vont continuer à jeûner aussi. Luther, Calvin, Wesley, Finney, Spurgeon et beaucoup d'évangélistes de renommée de notre temps. Je vais parler un peu d'un évangéliste que je connais. C'est pas que je les connais personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de fois et j'ai lu un livre et je connais plein d'histoires sur lui. Et du coup, je vais l'utiliser comme modèle de l'évangéliste moderne. Il s'appelait, parce qu'il est décédé, Yeye Avila. Et c'était pour Amérique latine, il a été comme Billy Graham, pour que vous puissiez bien comprendre. Il a été le plus grand prédicateur et évangéliste dans l'Amérique du Sud, pendant toute la deuxième moitié du siècle XX. Alors, Yeye Avila, il racontait qu'il faisait 3 jeûnes par an, 3 fois un jeûne de 40 jours. Imaginez-vous ce que c'est ça. Hein? On a vu déjà que jeûner 40 jours, c'est vraiment extrême. On a vu maintenant qu'il y a 3 grandes personnes dans la Bible qui vont jeûner 40 jours. Il les faisait 3 fois par an. Il racontait que quand il sortait de ces jeûnes, où il s'enfermait parfois dans une chambre, il renonçait à manger, il buvait que de l'eau, voilà. C'était vraiment, vraiment extrême. On raconte qu'il sortait et alors il allait faire une campagne d'évangélisation à l'estyle Billy Graham. Non, il prenait l'avion, il partait dans un autre pays. Il était originaire de Porto Rico, mais il a voyagé dans toute l'Amérique. Et alors, il faisait une campagne d'évangélisation, il arrivait dans un pays, il allait dans un stade de foot rempli de centaines de milliers de personnes, il commençait à prêcher,
Et les gens, voilà, confessaient leurs péchés, se guérissaient, ils voyaient des miracles, des libérations physiques, des maladies, mais aussi des libérations spirituelles, des libérations d'addiction, des drogues addicts, voilà, tout genre de choses qui tombaient, non, plein de choses, voilà. Comme quoi, et il toujours raconte que l'Église aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire son mission, aller prêcher, baptiser toutes les personnes au nom de Père, du Fils et de l'Esprit Saint, répandre l'Évangile, hein, évangéliser. On n'arrive pas à faire ça parce qu'on est devenu une Église tiède qui n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire de se mettre aux pieds du Seigneur et de se sacrifier comme les jeunes, comme en faisant un jeûne. Il disait que par les jeûnes, on peut vraiment toucher les cœurs du Seigneur, hein, nous-mêmes être libérés, mais aider d'autres à se libérer de leurs chaînes. Et il disait qu'il faisait comme un sacrifice, comme c'est nier même la nourriture physique, c'est nier sa propre vie physique, hein, pour que d'autres puissent revivre ou vivre spirituellement. Et parfois, il sentait qu'il devait finir les jeûnes. Le Seigneur disait, bon, ça suffit, tu arrêtes. Et il disait, non, non, Seigneur, laisse-moi un jour, des jours de plus, mais que d'autres centaines de personnes puissent venir te rencontrer, que d'autres personnes puissent vraiment se libérer de leur chaîne. Il avait un cœur vraiment pour les perdus, pour les personnes qui sont éloignées du Seigneur, pour les personnes qui sont liées à des esprits, et voilà. Comme quoi, c'est un super témoignage. Il s'appelle, je répète, Yiyé Avila. Alors, jusqu'ici, ce que je voulais raconter un peu sur l'histoire, et là, je vais, pour finir la vidéo et cette série sur les jeunes, seulement revenir sur quelques aspects que peut-être j'en ai déjà parlé, mais pour ordonner un peu pourquoi jeûner, quelle est la raison, et pourquoi dans le sens aussi avec quel but, ça sert à quoi, non? Bon, je dirais que d'abord, nous les chrétiens, on devrait jeûner parce que Jésus l'attend de nous. C'est pas explicité comme un commandement, je l'ai raconté déjà, mais il assume qu'on va jeûner. Et parfois, on veut trop, comment dire, comprendre, faire logique des paroles de Jésus qui nous demandent seulement de l'obéissance plutôt que de la compréhension. Jésus n'attend de nous qu'on comprenne tout, qu'on sache tout, mais il attend qu'on obéisse. Jésus nous apprend aussi qu'il faut faire du jeûne en général, sauf si c'est un jeûne corporatif d'église, une affaire privée entre Dieu et nous. Il ne faut pas aller se mettre des médailles auprès des autres, regarder, non, tout au contraire. Hein. Qu'il ne faut pas utiliser les jeûnes pour manipuler Dieu, pour faire une espèce de bras de fer. Hein. On jeûne et comme ça, j'obtiens, Dieu va m'écouter, il va exaucer ma prière. Pas du tout, c'est pas comme ça. Mais en fait, jeûner, c'est une manière aussi d'essayer de s'approcher de Dieu avec révérence et humilité pour rentrer mieux dans son plan, pour comprendre sa vision pour nous, pour comprendre quelles sont les bonnes œuvres qu'il prépare pour que nous, on marche là-dessus et pour être transformés de l'intérieur. Je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, Dieu n'a pas besoin de notre jeûne, mais nous, on a besoin de Dieu. Ça, c'est la différence. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est pas s'approcher de Dieu en essayant de forcer sa volonté, mais au contraire, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Et parfois, ça fait un peu de peur, mais alors, c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie de chrétien. On a la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on a plein d'outils, et à la fin de la journée, on a les modèles des chrétiens, je voulais dire, mais à la fin, c'est notre démarche avec l'Esprit qui va nous dire, bon, pour toi, c'est ça ce que j'attends de toi, non? On n'est pas tous pareils, on passe pas tous par les mêmes circonstances, on n'est pas tous appelés à vivre les mêmes épreuves, on va pas tous vivre la même chose. Du coup, il faut accepter cette liberté à laquelle l'Esprit nous invite, hein, de pouvoir vivre avec lui, et sans essayer de faire comme celui-ci et comme celle-là. Les autres sont des modèles, des inspirations, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les imiter 100%. Il y a une récompense spirituelle, Jésus nous l'a dit dans sa parole, associée, comme pareil dans la prière et la dîme, ça c'est Matthieu 6, je vous invite à relire les chapitres. On voit cette récompense quand on a vu les histoires de Moïse, d'Élie et de Jésus. D'abord, c'est une intimité avec Dieu. D'être dans la présence de Dieu. Imaginez par exemple Moïse, je ne l'ai pas raconté, mais quand il redescendait de passer 40 jours avec Dieu là-haut, au nom du mont Sinaï, son visage resplendissait.
Il avait même une expression physique d'une réalité intérieure et spirituelle. Le but pour Dieu, c'est de nous aider à nous transformer dès l'intérieur par l'action de l'Esprit Saint. Et dans les temps de jeûne, le Seigneur aussi peut nous révéler, pas seulement son plan, comme pour Moïse, il lui donne la Torah, mais il peut nous révéler plein de choses de notre intérieur qui sont en fait des obstacles pour qu'on puisse avancer vers lui. Des attitudes ou des pensées qui naissent de la chair et qui nous limitent nos capacités de s'approcher de Dieu, de le comprendre. Des choses qu'on laisse traîner ou qu'on laisse grandir dans nous et qu'on sait que en fait c'est pas bien. Et qu'est-ce que ça peut être? Bon, ça peut être la gloutonnerie, non? Les mal qu'on a d'arrêter de manger un petit moment, sauter un repas. Pourquoi c'est tellement difficile, non? Ça peut être la colère, l'orgueil, l'amertume, la jalousie. Comme quoi, les jeûnes, c'est une des disciplines spirituelles qui mieux nous permet de faire comme un vis-à-vis avec nous-mêmes, d'une certaine manière, non? Comme avoir une situation qui nous renvoie une image de nous-mêmes à l'intérieur. Cette vérité très profonde que parfois on essaye de cacher avec la nourriture, non? Ça, c'est connu aussi par les psychologues. Hein. Manger, c'est une manière de faire taire des soucis ou des inquiétudes qu'on a très profondes. Et aussi, on voit dans l'exemple que j'ai raconté de Avila comme il y a quelque chose dans les jeûnes qui nous permet, et d'autres évangélistes diraient la même chose, de libérer comme une certaine capacité, une certaine comme autorité au moment de la prédication, une certaine puissance, si vous voulez, non? Libérer vraiment la possibilité que l'Esprit Saint puisse trouver en nous un canal de communication plus fort, plus effectif, j'ai envie de dire, non? Tel que Jésus les faisait, comme Jésus l'a promis aussi. Vous ferez les mêmes choses que moi et même plus grands, il vient à dire, non? La pratique du jeûne, on a vu aussi qu'elle nous invite à garder un équilibre. Il y a un temps pour fêter et la tradition juive et le christianisme aussi, ils sont pour ces temps de fêtes, des réjouissances, des joies, de banquets, des familles, voilà. Mais il y a un autre temps pour donner un repos à notre corps physique et pour faire une autre type de fête. Non, il faut pas voir non plus les jeûnes comme une espèce de sacrifice énorme qui va nous plomber, qui va nous laisser vraiment là. Mais c'est une opportunité de faire une autre type de banquet. C'est de se nourrir avec la parole de Dieu, qui est aussi nourriture, mais qui n'est pas nourriture pour notre corps physique, mais c'est nourriture pour une autre partie de notre personne, pour notre esprit. Et il va se réjouir aussi de qu'on puisse dévouer un temps spécial à ça. Et à la fin du temps, quand tout sera fini, à la fin du temps, le jeûne aussi finira. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on est invité quand Jésus viendra nous chercher. Le mari est arrivé. Du coup, les deuils, les jeûnes, à tous les sens de mettre, que ça se finisse. Hein, et on va fêter les noces de l'agneau. On va être là mariés. Et comment on va fêter ça? Avec un banquet. Comme quoi, vous voyez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour fêter, il y a un temps pour pas faire la fête et pour s'abstenir. Et jusqu'ici, toute cette série des vidéos sur les jeûnes, j'espère que ça sera des bénédictions pour vous tous. Et à la prochaine vidéo, que je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais ça va parler de quelque chose sur la Bible, ça c'est sûr. À bientôt. Ciao.